Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside Sims. Ces derniers jours, l'actualité autour des Sims a été particulièrement chargée. Entre polémiques autour du futur marketplace, projets annulés, nouvelle identité visuelle pour le jeu et même des promotions importantes, il y a pas mal de choses à retenir. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur toutes les dernières infos importantes autour des Sims. Commençons par le sujet qui fait le plus parler en ce moment, le futur marketplace des Sims 4 dont l'ouverture est prévue pour ce 17 mars. Pour ceux qui auraient raté l'info, EA prépare actuellement une nouvelle plateforme intégrée directement dans le jeu qui permettra d'acheter du contenu créé par des membres de la communauté. Concrètement, il s'agira de contenus comme des vêtements, du maquillage, du mobilier ou encore des objets décoratifs. Tout cela sera proposé par des créateurs de CC, mais cette fois directement via une boutique officielle dans le jeu. Pour acheter ces contenus, les joueurs devront utiliser une nouvelle monnaie virtuelle appelée la Moula. Et c'est justement là que les critiques ont commencé à apparaître. D'après les informations partagées par EA, les créateurs toucheraient seulement 30% des revenus générés par leur création, un chiffre qui a fait réagir une partie de la communauté, certains estimant que cette part est trop faible et que EA va se faire de l'argent sur le dos des créateurs. Autre critique qui revient souvent, la crainte de voir un écosystème historiquement gratuit devenir progressivement payant. Bref, pour l'instant, le projet suscite autant de curiosité que d'inquiétude. Et la situation s'est encore tendue il y a quelques jours avec la prise de parole d'une créatrice bien connue de la communauté, Simandi. Dans un long message publié sur Tumblr, elle explique avoir décidé de quitter le programme de créateurs lié au futur marketplace des Sims 4. Selon elle, le projet lui avait été présenté au départ comme une simple opportunité de gagner de l'argent supplémentaire en continuant à créer du contenu comme d'habitude. Mais avec le temps, elle explique avoir découvert certains éléments du fonctionnement du programme qui l'ont mise mal à l'aise. Par exemple, elle affirme que les créateurs impliqués dans le projet étaient tenus au secret et qu'ils ne savaient même pas qui d'autre participait au programme. Elle évoque également des attentes de plus en plus strictes concernant la qualité des créations, ce qui l'a progressivement poussé à prendre ses distances avec le projet. Dans son message, Simandi explique qu'elle avait déjà décidé de quitter le programme depuis plusieurs mois, mais qu'elle ne pouvait pas en parler publiquement à cause des contrats. Et elle termine son message par une recommandation très claire adressée aux autres créateurs. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette situation, partez. Ils ne peuvent pas vous forcer à rester. Cette prise de parole a évidemment relancé les débats autour du marketplace et du rôle de EA dans l'écosystème du contenu personnalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un insider bien connu de la communauté Sims affirme que certains développeurs de Maxis eux-mêmes ne seraient pas convaincus par ce projet. Selon lui, plusieurs membres de l'équipe craindraient que le marketplace perturbe l'écosystème actuel du contenu personnalisé qui fonctionne depuis des années grâce aux sites communautaires et aux plateformes de soutien direct aux créateurs. Bien sûr, ces informations restent à prendre avec prudence, mais elles montrent à quel point ce projet divise la communauté. Autre information importante révélée cette semaine, EA a annulé un projet mobile autour des Sims appelé The Sims Town Stories. Ce jeu faisait partie des expérimentations du programme The Sims Labs qui sert à tester de nouvelles idées autour de la licence. Contrairement aux jeux principaux de la série, Town Stories proposait une approche différente. Les joueurs devaient développer une petite ville, suivre la vie de ses habitants et résoudre leurs histoires, dans une expérience pensée spécifiquement pour le mobile. Le jeu avait même connu un lancement limité dans certains pays afin de tester le projet auprès d'un petit groupe de joueurs. Mais nous avons appris l'annulation du projet via un message publié sur LinkedIn par une membre de l'équipe ayant travaillé sur le jeu. Dans ce message, elle explique que The Sims Town Stories faisait partie des projets sur lesquels elle avait travaillé, mais que le développement a finalement été arrêté par Electronic Arts. EA n'a pas communiqué officiellement sur cette annulation pour le moment, mais cette information confirme qu'un nouveau spin-off mobile autour des Sims était bien en préparation avant d'être abandonné. Cette semaine, les développeurs des Sims 4 ont publié une nouvelle laundry list qui détaille les bugs actuellement en cours de correction. Pour rappel, les laundry lists sont des publications régulières de l'équipe des Sims qui permettent d'annoncer les problèmes identifiés dans le jeu et les correctifs en préparation. Dans cette nouvelle liste publiée le 10 mars, plusieurs correctifs très demandés par la communauté ont été mentionnés. Par exemple, le bal de promo apparaîtra à nouveau sur le calendrier et les Sims pourront y assister. Les développeurs ont également travaillé sur le clignement des yeux. On peut aussi voir que les animaux peuvent être assignés à un abri pour animaux après avoir déplacé le foyer sur un nouveau terrain. Ils ne restent plus coincés dans le foyer ou dans l'inventaire du sim.
Un gros travail a été fait sur l'autonomie des Sims avec les téléphones et les ordinateurs. Le jeu va désormais proposer de nouvelles préférences permettant aux Sims d'aimer ou de ne pas aimer utiliser ces objets. Autre amélioration, les Sims préféreront en général parler avec des personnes connues avec qui ils ont déjà une bonne relation plutôt qu'avec des inconnus. Vous pouvez retrouver la liste complète des très nombreux correctifs sur insidesims.com. Cette mise à jour est prévue pour le 17 mars, en même temps que le lancement du Marketplace. Surtout, pensez bien à désactiver vos mods et faire une copie de votre dossier de sauvegarde pour éviter toute corruption de fichiers. L'équipe des Sims a annoncé l'ouverture d'un nouvel espace de discussion sur le Discord officiel du jeu. Dans un message publié, les développeurs invitent les joueurs à partager leur retour sur le comportement et l'autonomie des Sims. L'objectif est de mieux comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui peut être frustrant, et quels comportements peuvent casser l'immersion dans les histoires que les joueurs créent avec leurs Sims. Avant de participer, les joueurs sont invités à consulter la dernière laundry list, car certaines améliorations concernant l'autonomie sont déjà prévues dans les prochaines mises à jour. Pour guider les discussions, l'équipe des Sims a posé 5 questions à la communauté, notamment sur les comportements les plus frustrants, ceux qui sortent les joueurs de l'expérience de jeu, ou encore les interactions qui devraient devenir autonomes. Ces retours pourraient ensuite aider les développeurs à ajuster certains comportements dans les futures mises à jour du jeu. Passons maintenant à une actualité un peu plus légère. Il y a quelques jours, l'agence Buck a publié une vidéo montrant la nouvelle identité visuelle utilisée pour les Sims 4. On peut notamment y découvrir une nouvelle intro du jeu, des animations graphiques et une refonte du motion design autour du célèbre Plum Bob. Ce genre de mise à jour peut sembler anodine, mais elle pose quand même une question intéressante, car d'après certaines rumeurs, le pack Héritage et Royauté pourrait être le dernier pack d'extension du jeu. Alors forcément on se demande, pourquoi renouveler l'identité visuelle du jeu maintenant? Est-ce simplement une évolution graphique ou un signe que quelque chose de plus important se prépare pour la franchise? Pour l'instant, impossible de le savoir. Et pour terminer, les soldes de printemps des Sims 4 viennent de débuter sur plusieurs plateformes. De nombreux packs bénéficient actuellement de réductions importantes allant jusqu'à -60% pour des packs d'extension. De nombreuses réductions également sur les packs de jeux ou encore les kits d'objets. En revanche, le dernier pack Héritage et Royauté ne bénéficie pas de réduction pour le moment, mais la collection Majestueuse reste disponible à l'achat pour les joueurs qui souhaitent découvrir ce nouveau contenu. Bref, comme vous pouvez le voir, l'actualité autour des Sims est particulièrement mouvementée en ce moment. Entre les débats autour du Marketplace, l'annulation de certains projets et les évolutions visuelles du jeu, il est clair que la franchise est peut-être en train de préparer une nouvelle étape de son histoire. Reste maintenant à voir ce que EA et Maxis nous réservent pour la suite. Si vous voulez suivre toute l'actualité autour des Sims, vous pouvez bien sûr retrouver tous nos articles détaillés sur insidesims.com. Rejoignez-nous sur nos réseaux X, Instagram et TikTok. Et pour nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et donnez-nous votre avis en commentaire. Merci pour votre fidélité, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Inside Sims.